Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est: si on croit au Christ, doit-on s'appeler chrétien? En effet, on sait que la majorité des personnes qui disent croire au Christ se font appeler généralement des chrétiens. Alors le but de cette vidéo est de voir si cela est conforme aux Écritures. Cette vidéo fait partie de notre série consacrée à l'aveuglement religieux. Cet aveuglement religieux qui prive de tout esprit de discernement et qui égare les croyants. Alors sans plus tarder, on va commencer. Donc, doit-on s'appeler chrétien lorsqu'on croit au Christ? Tout d'abord, il faut dire que déjà le Christ lui-même ne connaissait pas le nom de chrétien et n'avait jamais appelé personne ainsi. Le Christ connaissait l'Église, les disciples et les croyants en son message, mais il ne connaissait pas les chrétiens. Par exemple, le mot chrétien lui-même apparaît que 3 fois dans la Bible version Louis II, et à chaque fois, c'est d'un point de vue extérieur à l'Église, directement ou indirectement, et pouvait avoir donc une certaine connotation péjorative, comme une sorte de moquerie de la part des non-croyants. Nous savons que la Bible Louis II n'est pas forcément la meilleure traduction, mais c'est une référence notamment pour les protestants. Alors, il faut quand même se poser la question. 3 fois, alors que vous pouvez compter le nombre de fois qu'apparaît le terme église. Par exemple, l'église que malheureusement encore aujourd'hui, on pense que c'est un bâtiment, mais l'église veut dire la communauté des croyants en Christ. Et ce terme-là apparaît de nombreuses fois dans tout le Nouveau Testament, alors que ici on constate que, notamment dans la version Louis II, le terme chrétien n'apparaît que 3 fois. Et à chaque fois, c'est une vision extérieure à l'Église. Alors, doit-on s'appeler chrétien? Si oui, pourquoi en se référant à la Bible? Je ne pense pas que cela pourrait trouver beaucoup d'arguments avec une Bible en main. Alors, maintenant, on va voir c'est quand la première fois qu'on a appelé les disciples des chrétiens. D'où vient ce mot? Alors, on nous dit que c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Il est dit: l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, la Bible vous donne un indice pour que vous compreniez qu'il s'agissait de disciples et non pas de chrétiens. Et si jusque-là, ils n'ont eux-mêmes jamais utilisé ce nom, c'est parce que ce sont des non-croyants qui les appelaient chrétiens. Ainsi, c'était pour les distinguer des juifs et des autres personnes. Donc, ici, on voit clairement que la Bible elle-même se démarque, en fait, de ce mot ou de ce nom de chrétien, puisque sinon la Bible aurait dit: ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples, non plutôt les chrétiens furent appelés chrétiens. Mais la Bible dit non pas chrétiens, mais la Bible dit les disciples furent appelés chrétiens. Donc ça veut dire que la Bible reconnaît le terme de disciple, tandis que le terme chrétien venait des autres, venez de l'extérieur, venez des non-croyants. Maintenant, on va voir la deuxième fois où apparaît ce texte. Mais avant ça, d'abord, on va revenir rapidement sur ce passage, parce que ici, ça c'est la version Louis II. Mais si on va maintenant dans la version, par exemple, du traduction du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah, on constate que c'est la version la plus malhonnête concernant ce passage. Puisque là, il est dit: et ce fut d'abord à Antioche que les disciples furent, par une providence divine, appelés chrétiens. Donc, les témoins de Jéhovah veulent faire croire que c'était comme une espèce de révélation qui venait de Dieu directement, qu'on les appelle chrétiens. Alors que toutes les autres versions, par exemple, Parole de vie dit: et c'est à Antioche que pour la première fois les disciples sont appelés chrétiens. La Bible du Semeur dit:
pour la première fois les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Bible de la Colombe, pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Bible Chouraki, les adeptes sont appelés pour la première fois en Antioche les messianiques, etc., etc. Donc les chrétiens, messianiques c'est chrétiens, on va d'ailleurs y revenir. Mais il n'y a pas d'affaire de providence divine, il n'y a pas de révélation là-dedans. Ça c'est les témoins de Jéhovah qui l'ont complètement inventé. Maintenant on va voir la deuxième fois qu'apparaît donc ce nom chrétien dans la Bible Louis II. C'est dans Actes chapitre 26 versets 27 à 29. Il est dit: crois-tu au prophète, ô roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul: tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit: que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Donc Paul se retrouve devant le roi des Juifs qu'il appelle chrétien, donc c'est le roi qui appelle Paul chrétien, comme pour se moquer de lui. Et Paul, l'ayant compris, ne se dit pas être chrétien, mais il dit tel que je suis. Historiquement, les Occidentaux appelaient péjorativement les musulmans des Mahométans, en référence à leur prophète qui, selon les Occidentaux, s'appelle Mahomet et non pas Muhammad comme chez les Arabes. Et donc, le fait de les appeler des Mahométans était insupportable pour un musulman, parce que justement le musulman veut qu'on l'appelle musulman, parce que musulman en arabe ça veut dire celui qui est soumis à Dieu, et non pas Mahométan, qui non seulement Mahomet a une connotation péjorative pour un musulman, mais en plus de ça, ils ne sont pas les partisans de Mahomet, mais ils sont soumis à Dieu. Donc c'était insupportable. Tout comme Paul préférerait dire non pas je suis chrétien, mais dit tel que je suis. Surtout que Paul est à ce moment-là dans une situation compliquée, puisqu'il est quelque part enchaîné, puisque lui-même il le dit, tel que je suis à l'exception de ces liens. Donc c'est-à-dire qu'il était lié. Il a été emmené devant le roi avec des liens, enchaînés, enfermés. Donc, ça montre tout simplement que Paul lui-même non plus ne reconnaissait pas ce mot de chrétien. C'est pourquoi il dit tel que je suis. Enfin, on va voir maintenant la troisième fois qu'apparaît donc le nom chrétien dans la Bible version Louis II. C'est dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 16, qu'on va lire et on va commenter au fur et à mesure. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ici, on voit clairement que chrétien venait des non-croyants, et que cela pouvait faire honte à un disciple d'être appelé comme ça. C'est pourquoi Pierre les réconforte en disant qu'à la place, il devrait plutôt glorifier Dieu de souffrir pour ce nom-là, car au moins ils sont innocents en prêchant l'évangile. Et pour comprendre cela, il faut donc revenir au verset juste avant qui dit, donc 1 Pierre chapitre 4 verset 15, que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. On voit bien que ici Pierre veut distinguer l'accusation de malfaiteur avec celle de chrétien, car pour cette dernière, donc pour l'accusation de chrétien, au moins on reste innocent devant Dieu. Donc c'est pourquoi on se glorifie devant Dieu d'arriver et d'être accusé en tant qu'innocent. Et pour comprendre la phrase glorifier Dieu à cause de ce nom, il faut aller maintenant dans 1 Pierre chapitre 4 verset 11. Il est dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin que en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 4 verset 14 dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Donc si vous annoncez l'évangile, en toute chose, donc vous glorifiez Dieu.
Même si on vous traite, par exemple, de traître, de sectaire, de chrétien, etc. Donc c'est ça que Pierre veut faire passer comme message. Que lorsqu'on annonce l'évangile, en toute chose, on glorifie Dieu. Et pour preuve que Pierre lui-même ne reconnaît pas ce nom de chrétien et ne se reconnaît pas non plus là-dedans, il suffit de lire comment il appelle les disciples tout au long de cet épître de Paul, de Pierre. D'abord, il les appelle les élus. Donc 1 Pierre, chapitre 1, verset 2 et chapitre 2, verset 9. Il les appelle saints dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Il les appelle bien-aimés dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, chapitre 4, verset 12. Il les appelle serviteurs dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 18. Il les appelle frères fidèles dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 12. Et l'église des élus dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 13. En aucun cas, il appelle les croyants chrétiens, sauf pour parler des outrages, insultes de la part des non-croyants. Et dans tout le Nouveau Testament, les apôtres ne s'appellent jamais chrétiens entre eux. On sait que dans la Bible, il y a eu l'épisode de la Pentecôte, là où ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça se trouve dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 4. Il est dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc à ce moment-là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc c'est dans Actes des Apôtres, au chapitre 2. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais eu de révélation de s'appeler chrétiens entre eux. Alors qu'on nous dit que c'est dans le chapitre 11 que pour la première fois, donc toujours dans Actes des Apôtres, qu'ils vont être appelés des chrétiens. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, ils ne s'étaient jamais entre eux appelés chrétiens alors qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Donc ça montre que le terme chrétien était étranger aux apôtres. Maintenant donc en conclusion, qu'est-ce que nous allons dire? Eh bien nous avons vu que les apôtres considéraient le terme chrétien au mieux comme un sobriquet, dans Actes chapitre 11 verset 26, donc surnom familier peut-être entre parenthèses, ou au pire, ils considéraient ça comme un outrage, donc une injure. Ça c'est dans 1 Pierre chapitre 4 verset 14 à 16. Mais toujours est-il que ça vient de la part des non-croyants à chaque fois dans le texte. Et ça apparaît 3 fois. 3 fois, c'est toujours une vision extérieure. Or, vous autres chrétiens qui aimez dire 3 fois saint, le chiffre 3 et ainsi de suite, eh bien, que cela vous enseigne. Puisque on parle de ce terme de chrétien 3 fois, et 3 fois c'est toujours de l'extérieur. Les musulmans n'ont jamais accepté qu'on les appelle mahométans. Alors pourquoi les chrétiens, eux, ils acceptent qu'on les appelle chrétiens, alors qu'on sait très bien que cela vient de l'extérieur des gens qui sont non-croyants, qui ne croient pas au Christ. Surtout que la même Bible qui cite le mot chrétien que 3 fois, utilise très souvent le terme église, apôtres, disciples, etc. pour désigner les croyants. Donc le Christ aussi parle de l'église, Matthieu 16, 8 et Matthieu 18, verset 17. Dans les évangiles et surtout dans le livre de l'Apocalypse, qui est censé être le dernier livre de la Bible et qui parle des choses qui vont arriver à la fin des temps. Donc pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de chrétiens s'il se reconnaît lui-même dans ce terme-là, puisqu'il s'est révélé à Paul, il s'est révélé à Jean, et ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce qu'il ne les a jamais appelés chrétiens? Donc cela devrait faire réfléchir pour ceux qui ont de l'intelligence. Et d'ailleurs, il faut savoir que cela aurait été de toute façon impossible, parce que chrétien vient de Christ, qui est un mot qui vient du grec Christos, qui veut dire le oint, donc celui qui a l'onction. Or, le oint en hébreu se dit al-Mashiach, translittéré en français par Messie. Donc, vous vous faites appeler les ointiers ou les messianistes, etc. Donc, sans le savoir, ce qui ne veut strictement rien dire.
Donc, Christ est un titre que les Juifs pouvaient tolérer, car c'est du grec, une langue païenne qu'ils méprisaient. Par contre, Al-Mashiach est intolérable, parce que eux ne reconnaissent pas que le Messie est déjà venu sur terre. Donc c'est pourquoi ils préféraient appeler donc les disciples chrétiens, donc pour se moquer d'eux, parce que Al-Mashiach, ce serait comme s'ils reconnaissaient que le Christ était le Messie. Alors ils ont plutôt été prendre un terme péjoratif, un terme grec, Christos. Et d'ailleurs, si vous allez voir aujourd'hui les rabbins, ils disent les Christines lorsqu'ils parlent des chrétiens, pour dire ce sont des peace and love avec leur Jésus-Christ de paix, etc. Donc ils se moquent des chrétiens en disant que ce sont des idolâtres, etc. Mais jamais ils vont dire que le Christ est Al-Mashiach. Et pourtant, Christine, ça ne les dérange pas d'appeler les chrétiens chrétiens, parce qu'ils savent que c'est du grec. Et ça, c'est juste qu'aujourd'hui, malgré qu'on sait que ces juifs-là sont des juifs convertis, ce sont des talmudistes qui se basent plus sur des écrits de leurs rabbins que sur la Bible elle-même, mais néanmoins, c'est eux qui se disent juifs et qui portent ce titre-là officiellement, qui ont l'État d'Israël, et j'en passe. Donc, eux, jusqu'aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas le Christ comme étant le Messie, et pourtant le terme Christ ne dérange pas. Christianisme, chrétien ne les dérange pas, mais lorsqu'on arrive maintenant en hébreu Al-Mashiach, là, ils ne l'acceptent pas. Donc c'est pourquoi ils les ont distingués. Puisque vous voulez dire que c'est vous qui avez reçu le Messie, alors ok, prenez le Messie, mais le Messie grec, le Messie des païens, le Messie des idolâtres comme vous. Donc voilà comment les Juifs ont jeté en fait cette injure-là sur les chrétiens, et les chrétiens se sont habillés là-dessus. Mais en réalité, on sait très bien que l'église catholique romaine est passée par là. L'église des païens romains, des empereurs romains païens, tels que Constantin Ier et les autres, qui ont vu le christianisme comme quelque chose de rentable pour leur pouvoir. Et c'est pourquoi ils ont par exemple pris dimanche, qui était censé être le jour du soleil, voilà, dimanche qui était censé être le jour du soleil invaincu chez les Romains, devient tout d'un coup le jour du Seigneur, le jour du repos, alors que la Bible dit que le jour du repos c'est le 7e jour, donc le samedi. Et chez eux, ils mettent ça le dimanche, donc les chrétiens adoptent le dimanche comme si de rien n'était, alors que le dimanche c'est le premier jour de la semaine, c'est le jour du soleil. Religion, donc culte que les Romains rendaient, le culte du soleil invaincu. Et d'ailleurs, quand on dit en anglais Sunday, ça veut dire le jour du soleil. Et aujourd'hui, les chrétiens s'habillent comme ça, et c'est ce qu'on appelle l'aveuglement religieux. L'aveuglement religieux qui prive de tout esprit de discernement et qui égare le croyant. Parce que souvent, lorsqu'on parle de ces choses-là, on nous dit que ce sont que des détails qui ne changent rien à notre foi. Mais une accumulation de détails fait un tout. Et c'est ce tout-là que vous pratiquez en tant que croyant, en tant que membre appartenant à telle ou telle religion, de telle ou telle congrégation. Et vous êtes dans l'égarement. Parce que comme vous allez le voir, ça ne s'arrête pas juste à chrétiens, ça ne s'arrête pas juste au dimanche, ça ne s'arrête pas juste à tous ces petits éléments païens qu'on vous a introduits depuis l'Empire romain, quand vous n'étiez même pas né, quand vos parents n'étaient pas nés, quand vos faux pasteurs n'étaient pas nés. On a commencé ça il y a bien longtemps, et aujourd'hui, vous dormez bien avec ça, alors que vous avez les Écritures pour vérifier, donc vous n'avez aucune excuse. Donc voilà, cette vidéo s'achève. Revenez par la porte étroite, donc Matthieu chapitre 7, verset 14, de la connaissance, car le peuple de Dieu, donc le peuple noir, est en train de périr par manque de connaissance. Osée chapitre 4 verset 6. Cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutations. Alors, il faut quand même se poser la question. 3 fois, alors que vous pouvez compter le nombre de fois qu'apparaît le terme église. Par exemple,
l'Église que malheureusement encore aujourd'hui, on pense que c'est un bâtiment, mais l'Église veut dire la communauté des croyants en Christ. Et ce terme-là apparaît de nombreuses fois dans tout le Nouveau Testament, alors que ici on constate que, notamment dans la version Lue II, le terme chrétien n'apparaît que 3 fois. Et à chaque fois, c'est une vision extérieure à l'Église. Alors doit-on s'appeler chrétien? Si oui, pourquoi en se référant à la Bible? Je ne pense pas que cela pourrait trouver beaucoup d'arguments avec une Bible en main. Alors maintenant on va voir, c'est quand la première fois qu'on a appelé les disciples des chrétiens. D'où vient ce mot? Alors on nous dit que c'est dans Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26. Il est dit: l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc la Bible vous donne un indice pour que vous compreniez qu'il s'agissait de disciples et non pas de chrétiens. Et si jusque-là, ils n'ont eux-mêmes jamais utilisé ce nom, c'est parce que ce sont des non-croyants qui les appelaient chrétiens. Ainsi, c'était pour les distinguer des juifs et des autres personnes. Donc, ici, on voit clairement que la Bible elle-même se démarque, en fait, de ce mot ou de ce nom de chrétien, puisque sinon la Bible aurait dit: ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples, non plutôt les chrétiens furent appelés chrétiens. Mais la Bible dit non pas chrétiens, mais la Bible dit les disciples furent appelés chrétiens. Donc ça veut dire que la Bible reconnaît le terme de disciple, tandis que le terme chrétien venait des autres, venait de l'extérieur, venait des non-croyants. Maintenant, on va voir la deuxième fois où apparaît ce texte. Mais avant ça, d'abord, on va revenir rapidement sur ce passage, parce que ici, ça c'est la version Louis II. Mais si on va maintenant dans la version, par exemple, du traduction du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah, on constate que c'est la version la plus malhonnête concernant ce passage. Puisque là, il est dit: et ce fut d'abord à Antioche que les disciples furent par une providence divine appelés chrétiens. Donc les témoins de Jéhovah veulent faire croire que c'était comme une espèce de révélation qui venait de Dieu directement, qu'on les appelle chrétiens. Alors que toutes les autres versions, par exemple Parole de vie dit: et c'est à Antioche que pour la première fois les disciples sont appelés chrétiens. La Bible du Semeur dit: pour la première fois les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Bible de la Colombe: pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Bible Chouraki: les adeptes sont appelés pour la première fois à Antioche les messianiques, etc., etc. Donc les chrétiens, messianiques c'est chrétiens, on va d'ailleurs y revenir. Mais il n'y a pas d'affaire de providence divine, il n'y a pas de révélation là-dedans. Ça, c'est les témoins de Jéhovah qui l'ont complètement inventé. Maintenant, on va voir la deuxième fois qu'apparaît donc ce nom chrétien dans la Bible Louis II. C'est dans Actes chapitre 26, versets 27 à 29. Il est dit: crois-tu au prophète, ô roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul: tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit: que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de Célien. Donc Paul se retrouve devant le roi des Juifs, qu'il appelle chrétien, donc c'est le roi qui appelle Paul chrétien, comme pour se moquer de lui. Et Paul, l'ayant compris, ne se dit pas être chrétien, mais il dit tel que je suis. Historiquement, les Occidentaux appelaient péjorativement les musulmans des Mahométans, en référence à leur prophète qui, selon les Occidentaux, s'appelle Mahomet et non pas Muhammad comme chez les Arabes.
Et donc, le fait de les appeler des Mahométans était insupportable pour un musulman. Parce que justement, le musulman veut qu'on l'appelle musulman. Parce que musulman, en arabe, ça veut dire celui qui est soumis à Dieu. Et non pas Mahométan, qui non seulement Mahomet a une connotation péjorative pour un musulman, mais en plus de ça, ils ne sont pas les partisans de Mahomet, mais ils sont soumis à Dieu. Donc c'était insupportable. Tout comme Paul préférerait dire non pas je suis chrétien, mais dit tel que je suis. Surtout que Paul est à ce moment-là dans une situation compliquée, puisqu'il est quelque part enchaîné, puisque lui-même il le dit, tel que je suis à l'exception de ces liens. Donc c'est-à-dire qu'il était lié. Il a été emmené devant le roi avec des liens, enchaînés, enfermés. Donc, ça montre tout simplement que Paul lui-même non plus ne reconnaissait pas ce mot de chrétien. C'est pourquoi il dit tel que je suis. Enfin, on va voir maintenant la troisième fois qu'apparaît donc le nom chrétien dans la Bible version Louis II. C'est dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 16, qu'on va lire et on va commenter au fur et à mesure. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de... Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est: si on croit au Christ, doit-on s'appeler chrétien? En effet, on sait que la majorité des personnes qui disent croire au Christ se font appeler généralement des chrétiens. Alors le but de cette vidéo est de voir si cela est conforme aux Écritures. Cette vidéo fait partie de notre série consacrée à l'aveuglement religieux. Cet aveuglement religieux qui prive de tout esprit de discernement et qui égare les croyants. Alors sans plus tarder, on va commencer. Donc, doit-on s'appeler chrétien lorsqu'on croit au Christ? Tout d'abord, il faut dire que déjà le Christ lui-même ne connaissait pas le nom de chrétien et n'avait jamais appelé personne ainsi. Le Christ connaissait l'Église, les disciples et les croyants en son message, mais il ne connaissait pas les chrétiens. Par exemple, le mot chrétien lui-même apparaît que 3 fois dans la Bible version Louis II, et à chaque fois, c'est d'un point de vue extérieur à l'Église, directement ou indirectement, et pouvait avoir donc une certaine connotation péjorative, comme une sorte de moquerie de la part des non-croyants. Nous savons que la Bible Louis II n'est pas forcément la meilleure traduction, mais c'est une référence notamment pour les protestants.